Guillaume Morissette, bonjour. Alors, Guillaume, tu es chargé de cours au département des sciences de la gestion ici à l'UQTR et tu as présenté cette année ton premier roman qui s'intitule La Maison des vérités, publié chez Guy Saint-Jean. Ça fait quoi d'écrire un premier roman? Est-ce que ça faisait partie d'un projet de vie, d'un rêve, d'un aboutissement? Un projet de vie, non. C'était très spontané. Mais c'était un rêve secret que je caressais depuis longtemps. J'avais bien des choses à dire, puis à toutes les fois que je prenais le crayon pour écrire, ça sonnait... ça sortait toujours comme une chanson. Fait que j'écrivais des chansons. Ça sortait comme des textes qui étaient des dialogues, mais qui avaient un peu ni queue ni tête. Ouais. C'était des choses qui se passaient dans ma tête. Je me disais, hey, je verrais ça dans un livre. Une discussion de deux personnes, un argumentaire, une joute verbale. Et puis, à un moment donné, bien là, j'ai pogné un filon. Je me suis dit, et si je mettais tous ces gens-là que je vois dans ma tête puis qui se parlent, si je mettais tout à la même place? Puis ça a commencé comme ça. Le livre a commencé comme ça. Puis il n'a jamais fini. Écoute, à un moment donné, il a fallu que je me trouve une fin au livre parce que tous ces gens-là se parlaient. Puis, Alors, tu dis que finalement, tous ces personnages-là, et Dieu sait qu'il y en a, à travers, entre autres, le personnage principal qui mène un peu le bateau, sans vouloir faire de jeu de mots, qui s'appelle l'amiral. L'amiral. Tous ces personnages-là existaient déjà à l'intérieur de toi, donc ils étaient déjà dans ton inconscient. Oui, il y a déjà quelqu'un qui a dit qu'un premier roman pour quelqu'un qui écrit pour un auteur, Ouais. chaque personnage est une partie De soi. toi. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est vrai, aussi dans celui-là. Tous mes personnages, dans ma tête, avaient déjà une place en dedans de moi. Je me disais, OK, je rêve de voir quelqu'un qui va se faire défendre à un moment donné, dans une situation où il a besoin d'aide, puis là, il va arriver quelqu'un qui va le défendre. Bon, mais évidemment, dans un des chapitres du livre, ça se passe un peu. Je rêvais d'un personnage qui était menteur, un menteur, mais bien intentionné. Quelqu'un qui a juste fait une croix sur sa vie puis qui a dit, OK, de la merde, je vais me mettre un voile et puis je vais mentir à tous les jours. Et ça va être mon quotidien. Puis à un moment donné, tu es tellement embarqué dedans que c'est rendu une pièce de théâtre. Ouais. Et ce personnage-là existait en dedans de moi. Mais là, je lui ai donné une raison d'être en créant Carl, qui est traumatisé par ce qu'il a vécu. Mais tout cet amalgame-là de personnages gravite autour de à la fois le bien et le mal. Parce qu'ils sont tous à l'intérieur d'une maison et ils ne peuvent pas réellement sortir. Lorsqu'ils en sortent, en tout cas, il leur arrive des malheurs, sans dévoiler tout. Mais il reste que c'est comme un roman sur, à la fois, c'est philosophique parce que on réfléchit à la condition de l'humain. Puis à la fois, il y a un genre de thriller aussi. Alors, il y a quelque chose qui est comme basé d'abord sur l'humain, d'abord sur... Est-ce que je me trompe en disant que cette dynamique-là de bien-mal? C'est la base du livre, en fait. C'est le gros bon sens. Ouais. C'est le choix de la destinée de l'humain. C'est le bien et le mal pour la personne selon ses choix. Alors, qu'est-ce qui est bien pour moi dans la vie de faire? Est-ce que c'est de conserver un emploi que j'aime pas pour avoir une paye? Est-ce que c'est de changer d'emploi pour avoir un salaire? Des grandes réflexions que tout le monde... J'imagine tout le monde a. Il arrive un jour à ce type, oui, c'est ça. Et puis, ce sont des réflexions qui sont généralement très personnelles, des choses qui se passent dans ta tête, tu n'en parles pas à personne. Et le bien et le mal, c'est une notion qui t'appartient à toi. Alors, dans la Maison des vérités, bien, j'essaie de donner une connotation sociale au bien et au mal. Alors, on juge les gens dans la Maison des vérités. On essaie de les pousser à franchir des portes. Et puis, le bien et le mal, mais c'est une décision qui est personnelle. Mais dans ce livre-là, les gens... ils vont donner leur opinion là-dessus. Mais c'est pas l'opinion des gens qui est supposée décider du bien et du mal. C'est soi. Mais il y a un autre personnage qui est fondamental, c'est la maison elle-même. C'est-à-dire, c'est un lieu clos. C'est un lieu qui est fermé. Et même à la limite, je dirais, faut pas être trop claustrophobe parce que là, on rentre vraiment en contact avec soi puis avec les autres aussi. On rentre dans l'essentiel, finalement. C'était voulu, ça, de rester à l'intérieur comme ça. C'est le cul-de-sac. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. C'est une allégorie, en fait. Quand j'ai un choix à faire dans ma vie, parce que j'en ai eu plusieurs à faire, je trouve que c'est un cul-de-sac. C'est une maison dans laquelle tu peux pas sortir. Et pendant un certain temps, en fait, tu peux pas en sortir. Et je l'ai un peu imaginé comme s'il y a certaines portes qui apparaissaient. La première porte qui apparaît n'est pas nécessairement la bonne. Non, c'est le premier choix qui peut arriver. Si tu réfléchis pas, puis tu es juste conscient que tu files pas parce que tu es dans un cul-de-sac, tu vas prendre la première porte. Tu vas te réveiller le lendemain peut-être en regrettant d'avoir pris cette porte-là. Alors oui, je l'ai schématisé comme étant un cul-de-sac, complètement noir, donc, complètement fermé. Lieu clos, le lieu clos. Et les portes apparaissent dans le lieu clos au fur et à mesure que tu évolues. Il y a une grande confiance en la vie, dans le fond, à l'intérieur de ce livre-là, comme une espèce de partie où est-ce qu'on s'abandonne à quelque chose. Et je pense que quand les personnages finissent par un peu s'abandonner, il se passe vraiment, ils s'offrent des opportunités. Bien, ça, c'est ma philosophie de vie à moi, dans le fond. Si tu veux savoir si tu es sur la bonne track dans la vie, bien, c'est pas compliqué, tu vas avoir de l'énergie.
Tu vas le Ouais. sentir. Tu sais que t'es assis sur la bonne chaise. Oui, exactement. Quand ça te Oui, drive, quand tu as oui, le goût de faire oui, quelque chose, oui. c'est peut-être l'artiste qui parle, remarque, là. Mais quand tu as le goût de faire quelque chose, tu es vraiment intéressé par ça, tu as une flamme en dedans de toi. Tu n'as pas à te questionner si c'est correct ou pas correct. Tu veux le faire. Ouais. Tu me semble que c'est clair. Tu es à la bonne place. Là, Mais tu veux passer tous ces messages-là. Maintenant, à l'intérieur de l'acte d'écrire, c'est quand même un premier roman. Bon, je sais que tu es musicien, tu as fait tout un parcours assez particulier. Les arts, maintenant, les finances, la gestion. Mais ça, c'est un premier roman. L'acte d'écrire, on va terminer là-dessus, Guillaume. L'acte d'écrire un roman. Tu as l'idée, l'écrire maintenant. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, c'est des scènes dans ma tête. C'est des scènes que je vois comme un film. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ton livre, on le verrait dans une pièce de théâtre ou comme un film. Bien, je pense que ça fait du sens parce que la façon que je l'ai écrit, c'est des scènes. Je vois le personnage rentrer, je vois l'autre personne qui le regarde, je le décris tout de suite. OK, je vois les yeux, je vois l'échange de regards, je vois la première phrase, je l'entends. C'est vraiment une scène de film. Fait qu'à partir de là, bien, ça se déroule dans ma tête, puis je fais juste écrire qu'est-ce que je vois dans ma tête. Puis Est-ce que tu as j'arrête aimé, plus. parce que tu venais de me dire qu'assis sur la bonne chaise, sentir qu'on est bien, on a de l'énergie. Est-ce que tu as de l'énergie quand tu écris? Oui, puis des fois, ça en est dangereux parce que l'heure passe, puis tu vois plus. C'est pas dangereux, ça veut dire que tu es très bien. Si je suis ta logique, ça veut dire que tu es très bien. Tu as trouvé ton son à toi. Oui, exactement. Bien, écoute, je sais qu'il y a un autre roman qui s'en vient dans la prochaine année. Oui. Alors, on va surveiller ça. Ce sera un premier... C'est un premier thriller, c'est un policier. C'est un policier. C'est La Maison de vérité, déjà un thriller. Mais c'est un Trailer, mais là, celui-là, psychologique. oui, mais celui-là Le va être prochain, trailer policier. À Trois-Rivières, un thriller policier. Ça se passe à Ouais. Trois-Rivières. Ça se passe à Trois-Rivières. Oh là là, on va surveiller Une ça. belle On va, magouille. on va te retrouver encore L'année pendant prochaine, l'année. on va se revoir. Oui, certain. Bonne continuation, Merci beaucoup. Guillaume, et félicitations. Merci. Merci.